Chers commerçants, chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous continuons de voir comment générer du bouche à oreille autour de votre activité. Et donc en fait rendre les clients tellement amoureux de votre commerce qu'ils parlent de votre commerce justement auprès de leur réseau relationnel et de cette façon vous permettre de générer de nouveaux clients. Donc nous avons vu dans les précédentes vidéos donc le premier facteur qui était l'accueil et l'amabilité. Nous avons vu pourquoi est-ce que c'est important et en fait c'est un véritable levier de génération de bouche à oreille autour de votre commerce. Nous avons également vu le deuxième facteur qui était la fiabilité et le professionnalisme. Nous avons vu le troisième facteur qui était le fait de pouvoir créer une expérience unique et originale pour vos prospects, pour vos clients, pour ceux qui viennent visiter votre point de vente. Et puis dans cette vidéo donc nous allons voir quel est le quatrième facteur qui est votre capacité à proposer des offres spéciales et attractive. C'est-à-dire que suite à l'enquête qui a été faite par Bride Local, il a été découvert donc un certain nombre de facteurs comme ça qui vraiment sont des vrais leviers, des véritables outils à fabriquer du bouche-oreille autour de votre commerce et pouvoir créer des offres spéciales et attractives faisait partie donc des facteurs qui généraient le meilleur résultat en termes de génération de bouche-oreille pour les commerces. Maintenant concrètement, pourquoi est-ce que ça fonctionne? En fait, ça fonctionne simplement parce que rien n'est jamais acquis. C'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui dans un environnement hyper concurrentiel dans lequel la concurrence n'est pas que la concurrence ne se fait pas que entre au sein du même secteur, mais elle est aussi cross-sectorielle. Faisons l'exemple par exemple, prenons le cas disons, on va dire d'un tatoueur. Imaginons que vous êtes un tatoueur ou vous êtes par exemple un coiffeur. Alors, la véritable concurrence, c'est pas forcément simplement avec les autres coiffeurs, parce que ce que recherche quelqu'un qui veut consommer une prestation comme la vôtre, c'est avoir une apparence, une bonne apparence. C'est pas simplement se couper les cheveux. Et en tout cas, ceux qui veulent simplement se couper les cheveux ne viendront ils vont arbitrer par le prix. Maintenant, pour les bons clients qui sont ceux qui veulent avoir une bonne apparence, qui vont faire des coiffures qui coûtent cher, eh bien ceux-là ne cherchent pas, la concurrence n'est pas seulement vis-à-vis des autres coiffeurs, mais c'est aussi vis-à-vis de tous ceux qui vont vendre des services de relooking, toutes les prestations qui vont graviter autour du fait de les rendre attrayants. Prenons l'exemple par exemple d'une pizzeria. Si vous êtes une pizzeria, la véritable concurrence que vous avez, c'est pas simplement entre vous et les autres pizzerias. La véritable concurrence, c'est certes les autres pizzerias, mais c'est aussi toutes les autres formes de restauration, parce que votre potentiel client, c'est en fait quelqu'un qui a simplement faim. Et s'il a faim ou qu'il a besoin d'évasion, en réalité, il peut venir chez vous pour déguster une pizza, mais il peut aussi tout à fait aller déguster, je sais pas, des tacos mexicains, voilà, des fajitas. Il peut aussi aller dans un restaurant portugais, il peut aussi aller dans un restaurant marocain, il peut aller vraiment dans beaucoup d'autres restaurants. Donc finalement, la concurrence est vraiment partout. Et le troisième facteur, c'est que pour cette raison-là, du fait qu'il y a cette forte concurrence qui est cross-sectorielle et qui est vraiment omniprésente, vous devez rester actif dans l'esprit de vos prospects. Si vous voulez faire des ventes, vous êtes obligé de rester actif dans l'esprit de vos prospects. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour rester actif dans votre prospect, vous devez faire des offres. C'est-à-dire que si vous ne faites pas d'offres, vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas de possibilité de garder cette présence dans l'esprit de vos prospects. Et donc, lorsque vos prospects auront besoin de prestations que vous pouvez apporter, mais que d'autres peuvent également apporter, en réalité, vous allez, si vous n'êtes pas actif dans leur esprit, eh bien, ils vont aller chez ceux qui sont actifs dans leur esprit. Prenons un exemple. Dernièrement, par exemple, lors de la Saint-Valentin, eh bien, j'envisageais d'aller passer un moment agréable, comme certainement beaucoup de Français, dans quelque part avec mon épouse. Sauf que je ne me souvenais plus, je savais pas trop où aller, je regarde sur Internet, etc. Eh bien, j'ai fini par aller chez le premier commerçant qui avait une offre sympa sur Internet. Alors que ma femme et moi avons déjà fait des restaurants que nous avons aimés, mais que j'avais oublié.
et donc qui n'était plus dans mon esprit. Et ça fonctionne de la même façon pour beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans une dynamique de conquête de clients, si vous ne faites pas des offres, si vous ne restez pas actif dans l'esprit de vos prospects, eh bien, si vous ne gardez pas la communication avec vos prospects, eh bien, vous allez disparaître de leur esprit et ils ne viendront plus et il n'y aura rien qui les fera revenir. Donc faites des offres, faites des offres, faites des offres. Maintenant, dans quel cas est-ce que ça marche? Quels sont les trois éléments d'une bonne offre? Ça marche quand vous respectez ces trois éléments. Eh bien, le premier élément, c'est la pertinence. L'offre doit être pertinente. Ça veut dire que ça doit être fidèle à votre positionnement, c'est-à-dire que fidèle au positionnement que vous avez sur le marché, à votre histoire, etc. Renforcer le lien avec votre clientèle, l'histoire que vous avez construit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dont on a parlé dans le fait de pouvoir créer une expérience unique et originale. Donc ça doit rester en vraiment cohérent avec le positionnement que vous avez dans l'esprit de votre prospect. Si vous êtes quelqu'un pour qui par exemple, ce que vous vendez à votre prospect, même si vous êtes un restaurateur, si vous vendez à votre prospect le voyage culinaire, etc., vous devez garder ce positionnement-là dans les offres que vous allez faire à vos prospects pour rester actifs dans leur esprit et rester et faire en sorte que qu'ils puissent se souvenir le plus facilement possible de vous et puis surtout qu'ils puissent répondre à votre offre. Parce que s'ils sont déjà venus chez vous et qu'ils ont acheté votre histoire, si vous leur faites des offres qui renforcent pas ce lien, vous brouillez le positionnement que vous avez dans leur esprit. Troisième règle, ça doit s'inscrire dans le vécu de votre cible. Et on va voir tout à l'heure comment. En fait, s'inscrire dans le vécu de votre cible, ça veut dire que il faut faire des offres qui restent qui s'intègrent vraiment à la réalité de votre prospect. Mais là-dessus, on verra dans quelques minutes, puisqu'on va voir concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre ce conseil en œuvre, ce conseil qui est de dire faites des offres, faites des offres, faites des offres. Alors, donc justement, maintenant, comment est-ce que vous devez procéder pour pouvoir le mettre en pratique concrètement dans votre commerce.